Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Marvel Reporter, la chaîne de l'actualité Marvel. Aujourd'hui, je suis comme d'habitude avec mon ami Alex. Salut Antoine, salut tout le monde. Comment tu vas aujourd'hui? Oh, ça va plutôt bien avec toutes les news qu'on a eues. Bon, je pense que vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour débriefer la San Diego Comic Con 2019 de chez Marvel, donc que ce soit Marvel Games, Marvel Television et surtout Marvel Studios. Du très très lourd cette année, un peu attendu, inattendu. Il y avait quelques annonces qui peuvent surprendre, on y reviendra au fur et à mesure. Mais en tout cas, très belle année j'ai trouvé, c'était très très cool. Pas forcément que chez Marvel, mais dans le global, je trouvais que c'était une bonne Comic Con avec de belles annonces, de beaux projets à venir pour les années qui vont suivre. Est-ce que t'es saucé? Est-ce que t'es sur-hypé pour ce qui va venir les années prochaines? Ah oui, clairement, moi ça m'a bien hypé, surtout les annonces chez Marvel Studios, bien sûr. Mais ouais, ils ont marqué le coup cette année. On va y revenir en temps et en heure. On va commencer très simplement avec ce qui s'est déroulé jeudi, le Marvel Games Panel, parce qu'on va parler des jeux vidéo Marvel à venir. Et vous allez voir qu'en fait, il y a de très belles choses à venir. On commence tout doucement avec Marvel Ultimate Alliance 3, parce que le jeu est sorti officiellement le 19 juillet dernier, donc c'était il y a quelques jours. Et voilà, ils ont pu montrer un peu ce qu'ils comptaient faire avec le jeu à la suite, les personnages qui vont pouvoir être ajoutés, les DLC, puisque bien évidemment un jeu sans DLC, ce n'est plus un vrai jeu. Bref, moi, mon avis sur le jeu, de ce que j'en ai vu, des retours que j'en ai eu, j'ai l'impression que tout le monde trouve ça dingue, mais moi vraiment, je trouve vraiment pas ça ouf. Bah, ça a l'air basique un peu. C'est ok tier quoi. Enfin, clairement, c'est pas le jeu qui va vous faire acheter une Switch. Enfin, pour un jeu vendu, tu vois, 45-50 euros, bon, ça fait un peu mal. Je pense qu'à la limite, pourquoi pas le prendre à 25-30. Mais dans l'état, moi, c'est pas, bah voilà, c'est pas ma cam. Et tant mieux si les personnes kiffent, hein. Surtout avec le contenu qui va être ajouté. On parle des Marvel Knights, on parle de quelques X-Men, des Inhumains. Voilà, il va y avoir un joli roster. Après, est-ce que sur la durée, ça va être un jeu potentiellement intéressant? Je suis pas convaincu, je pense que ça va être une expérience un peu one shot comme ça. Tu l'as fait, à la limite tu fais une rejouabilité avec tes potes en ligne ou en coop, mais sans plus en fait, je pense que ça va juste s'arrêter là. Ouais, clairement, oui. Je pense que si je devais choisir avec notre jeu pour jouer en coop en ligne, ça sera pas celui-là. Après bon, ça reste un jeu estampillé Marvel, on est très content que voilà, le catalogue s'étoffe un peu, juste grosse déception, parce que sortir le jeu sur Switch, bah, j'avoue je peux comprendre l'intérêt marketing, parce que voilà, ça forcément, il y a des gens voilà qui sont fans comme nous, mais qui ont surtout des plus gros comptes en banque et qui vont pouvoir se dire bah, je vais acheter une Switch juste pour un titre Marvel. Je pense que je vais attendre. S'ils rajoutent des DLC de l'histoire, pourquoi pas. Mais voilà, le gameplay en tant que tel, je suis pas fan, je suis pas trop resté dans l'histoire, hein. Ça va être on part un peu sur le même délire qu'on a vu dans les films. Le Black Order qui va chercher les pierres d'infinité, Thanos qui va être un peu le grand méchant derrière tout ça. En vrai, si vous kiffez, foncez, hein. On reste sur du hack and slash, un peu bah, comme on avait pour les anciens Marvel Ultimate Alliance. Mais voilà, on est sur cette sauce-là. Pour moi, ça n'a pas pris, malheureusement. Et puis, on va aller sur d'autres jeux, pour le coup, qui nous sourcent peut-être un peu plus. Iron Man VR, t'es chaud, t'es pas chaud? Bah, ça a l'air cool, entre guillemets, mais enfin, je pense que la durabilité du jeu est très courte déjà. En plus, ça sera seulement sur PS4 VR, je crois. Donc on a eu quelques infos sur le jeu, donc déjà ça sera pas un shooter raid, donc forcément on suit une trajectoire, on pourra se déplacer un peu plus librement. Les designs justement du costume ont été créés par Eiji Krenov, donc c'est un mec qui travaille dans les comics assez réputé je crois, avec Joey Quesada, trucs comme ça. Mm. Et donc voilà, ils ont montré comment il avait dessiné le costume, tout ça, donc je pense que graphiquement ça sera pas mal. Après dans le gameplay ça va être un peu court je pense, en termes de jouabilité sur le temps, sur une longue durée. Bah en fait, le marché de la VR, déjà, c'est pas un marché tu vois, qui se porte super bien. Le jeu vidéo, voilà, c'est un peu casse-gueule avec l'industrie qu'on a actuellement, hein. C'est qui tout double, même si on voit naître plein de projets indépendants et c'est très bien. Mais le marché de la VR, voilà, faut que ça trouve sa place. Il y a de très bons jeux qui sont sortis. Enfin, c'est très con, mais on a eu un jeu Tetris en VR. Et en fait, c'est juste dingue. c'est juste un vieux Tetris, mais voilà, la façon de jouer, la façon d'appréhender le Tetris, c'est nouvelle. Le fait que ce soit pas un rail shooter, j'avoue que ça m'a un peu surpris. Parce que on aurait vraiment dit que c'était vers là que s'était roulé le jeu. Après, tant mieux si on a un peu des sensations de liberté. Je sais que les développeurs voilà, parlaient
de transmettre des sensations de vol. C'est vrai qu'en VR, que ce soit un simulateur de vol, faut que ça s'en rapproche, tu vois, pour donner vraiment une impression de wow, de sublime. Ouais, ouais. Et pour le coup, j'attends de voir, pas de date de sortie, bon, ok. Ça se trouve, ils vont le sortir en fait à Noël pour 20 balles, ce qui serait peut-être le plus judicieux pour eux, parce qu'en fait, plus de 20 euros, je vois pas vraiment l'intérêt, sauf si vraiment ils souhaitent rajouter du contenu derrière, rajouter éventuellement, je sais pas, War Machine, des DLC entre guillemets avec plein d'armures, ça pourrait être sympa. Même si, voilà, c'est de la cosmétique qu'on pourrait pas forcément voir à l'armure, mais rien que le fait de se dire, je sais pas, j'ai le Mark 50, putain, je me sens. Tu vois, Ouais. enfin, les sensations, je pense, diffèrent un peu, ça dépend des gens, certains sont complètement imperméables à ça, hein, et ça se comprend. Mais à voir, bon, ça vendait déjà pas trop du rêve quand Sony l'avait annoncé pendant le State of Play, mais en vrai, ça a l'air cool, ok. C'est un peu ok tiers, quoi. On n'est pas dans le grandiose, mais on est sur quelque chose d'expérience qui, je pense, vaut le coup d'être faite au moins une fois. Ensuite, on enchaîne avec le gros dos, hein, le jeu le Marvel le plus attendu. Marvel's Avengers, donc de Square Enix Eidos Montréal. Bah écoute, on a vu enfin du gameplay un peu à la volée, et j'ai quelques réserves quand même. J'ai vite fait me prononcer déjà sur les deux persos qui, je trouve, ont les gameplays les plus stylés, donc Thor et Captain America. Captain America, pour le coup, ça ressemble vraiment à du Assassin's Creed, un peu Origins ou même Odyssey. Et il faut savoir déjà que chez Ubisoft, ils pompaient un peu la façon qu'avait de faire From Software dans les Dark Souls. C'est une très bonne chose, voilà. Un gameplay, ça va beaucoup se jouer sur l'esquive, sur la puissance des coups, donc ça a l'air plutôt, ouais, en vrai, plutôt cool. Thor, on sent vraiment, voilà, le délire du perso overpété, et c'est pas dérangeant, je trouve que ça se prête plutôt bien. Après, pour ce qui est d'Iron Man, enfin, c'était une séquence un peu TPS, comme on avait eu dans les deux derniers jeux Harry Potter, donc les Reliques de la Mort. Où voilà, tu vises et tu tires. Hulk, ça va être un gameplay de bourrin. Je pense que ça va pas trop changer de ce qu'on a eu dans les jeux Lego. Et pour Black Widow, bah, c'est du Lara Croft, hein. Très clairement, si vous avez joué au Tomb Raider, ça va être du QTE, et les mêmes mécaniques. Bon, pour le coup, après, étant donné que c'est des persos qui peuvent éventuellement se ressembler, on va dire, dans leur démarche, dans leurs animations, juste, voilà, Black Widow, c'est quand même une espionne de base, il faut des mouvements quand même assez stylés. Mais de ce que j'ai vu, ça a l'air cool, en vrai, mais j'attends de voir la prise en main, quoi. Ouais, bah du coup, là, c'est plus, j'ai l'impression, c'est une intro du jeu. C'est pas forcément ce qu'on verra plus tard. Parce que vraiment, il y a beaucoup de QTE. Et je pense pas que en multi, on aura énormément de QTE à faire, tout ça. Je pense à vraiment introduire les personnages, 2-3 pouvoirs, un truc comme ça. Et après, ça sera différent le gameplay par la suite. Ça serait quand même bizarre de dévoiler toute l'intro pour tout le monde, en fait. Et spoiler une partie du jeu, quoi. Bon, je pense que c'est la zone de tuto, surtout en plus, hein. Ouais, voilà, le genre de tuto, je pense, ça va être ça. Tout ce qui est HUD, ça a pas l'air de prendre trop de place. C'est assez minimaliste. Tant mieux d'un côté, parce que bon, j'avais vraiment peur qu'on ait un HUD un peu dégueulasse. Après, je suis très content, voilà, du design un peu épuré, parce que c'est ce qu'il faut. Quand ça prend trop de place, c'est vraiment gênant. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est, voilà, une immersion totale dans la peau des héros. Et c'est ce qu'ils ont l'air de vouloir faire. Concernant les graphismes et notamment le faciès des personnages, plus rassurant de ce qu'on a vu. Black Widow, voilà, ressemble pas vraiment à une femme en brut de décoffrage. Là, elle ressemble enfin à quelque chose. Après, voilà, le jeu sort que dans presque un an. Je pense qu'il y a des choses à retravailler. Ils en gardent peut-être sous le coude. Mais de ce que j'ai vu, moi, je suis plutôt content, entre guillemets. Ça me rassure un peu. Ça me conforte dans les 70 balles que je vais devoir claquer. Peut-être même plus, puisqu'on parlera, voilà, de l'édition collector après, mais qui a pas l'air ouf, hein, puisque la figurine, très clairement, je pense que c'est pas ça qui va faire acheter la collector, mais why not. Et du coup aussi ils ont introduit quelques customisations de personnages, donc de costumes principalement, donc on en avait déjà parlé auparavant mais ça a été confirmé. Du coup il y aura Grey Hulk, donc c'est Joey Fixit, c'est une alternative de Hulk. On aura aussi une armure noire récente d'Iron Man, donc noir et jaune. Et on a aussi du coup Captain avec le costume classique des écailles. Donc bon, ça sera les premières tenues je pense qu'on va avoir, mais il y en aura plusieurs, hein, comme on l'avait déjà dit. Bon, il y aura ce défilé, hein. Je pense qu'ils savent qu'ils vont faire leur bif là-dessus. C'est sans déconner, moi tu me mets le Bearded Cap, tu vois, d'Infinity War. Bah, enfin c'est con, mais je claquerais 5 balles s'il fallait. Ouais, je pense que ça va suivre, ça obligé.
Bon, là au début ils mettent, je pense que ça va plutôt être du test. Je sais pas si on va pouvoir personnaliser notre personnage, tu vois, vêtement par vêtement. Par exemple, si tu vas pouvoir pour Iron Man changer les coloris de certaines parties, changer le design des réacteurs, des choses comme ça, ou pour Cap mettre un casque d'une telle série, de machin, ça serait plutôt judicieux. Après ça pourrait donner lieu à des trucs un peu loufoques, mais au moins chacun aurait son propre personnage, et ce serait cool, se dire on joue pas seulement des héros, on les fait entre guillemets nous-mêmes. Ouais. Alors, et du coup, pour terminer sur Marvel's Avengers, ils ont montré entre guillemets l'édition collector. Alors, on sait pas réellement ce qu'il va y avoir comme contenu en démat. Je pense qu'on va surtout avoir des missions supplémentaires. On sait déjà qu'il y aura du contenu exclusif à la PlayStation 4. Et en vrai, je m'attends vraiment à du contenu Spider-Man. Je vois pas autrement. Mais sinon, ils ont dévoilé la figurine qui accompagnera l'édition collector. Donc c'est une petite statuette en PVC de 30 cm de Captain America, donc dans sa tenue qu'il a dans le jeu, et c'est pas fou. Déjà les couleurs sont un peu plus criardes que celles dans le jeu. Le visage, bon, ça a l'air d'être un peu foiré, c'est pas un la main, mais ça veut pas pour autant dire que ça vaut le coup. Donc ouais, je suis pas convaincu. Moi j'attends vraiment du lourd pour une édition collector, parce que voilà, déjà je suis prêt à claquer 70 balles dans le jeu de base, y a pas de souci, hein, si vous voulez. Mais pour l'édition collector qui va en valoir 150-200, va vraiment falloir me convaincre les gars, parce que là à la limite je la mets dans mes toilettes et encore elle sera derrière d'autres, tu vois. Donc bon. Donc pas convaincu. Toi, est-ce que tu prendrais édition collector ou pas? Non, je pense pas. Ouais. À la limite, s'ils font des produits dérivés, éventuellement des petites figurines articulées, des persos, pourquoi pas, ça peut être sympa, hein. Des petites figures un peu comme ils ont au Japon, mais sinon non. Donc voilà, je pense qu'on a fini pour Marvel Games. Pour rappel, le jeu sort le 15 mai 2020. On vous mettra le lien dans la description si vous souhaitez le précommander sur le site de Square Enix. Et il me semble que normalement, si vous précommandez, il est possible que vous soyez débité en fin d'année, parce qu'ils vont débiter à partir du moment où vous aurez accès à la bêta. Donc est-ce qu'on aura une bêta vers novembre-décembre, ou plus début d'année, je sais pas trop, mais c'est ce que j'ai cru comprendre, et ça m'étonnerait pas, parce que je pense qu'il va falloir plusieurs bêtas pour que les gens donnent un réel avis sur le jeu. Bah du coup, c'en est tout pour Marvel Games. Donc on va continuer avec Marvel Television. Donc la convention ABC Agents of S.H.I.E.L.D. était le même jour, donc c'était quelques heures plus tard, il me semble. Donc dans la journée d'ailleurs, la saison 7 avait été annoncée comme étant la dernière saison. Donc c'est Jeff Lobb qui a fait tout le panel donc, pour parler de cette saison 7 et de la saison 6 aussi. Donc il y avait tout le casting présent, hein, bien sûr, donc Clark Gregg, Chloe Bennett, Ming-Na Wen, tout ça. voilà. Et donc c'était un peu plus une convention commémorative, entre guillemets, puisqu'il y avait plusieurs clips d'anciennes saisons, donc on avait la saison 1, 2, 3 je crois. Et aussi, Jeff Lobb a fait une petite confirmation, on avait déjà aussi un peu compris, c'est que la série, donc la saison 6 et la 7, se déroulent avant les 5 ans donc, de Avengers Endgame. Donc bon, rien de surprenant encore. Ouais, bah un peu chiant qu'il essaie de se raccrocher au MCU, hein. Kevin Feige arrête pas de lui lancer des petites piques en parlant des séries Netflix, en parlant des séries Disney+, et en disant voilà, it's all connected for real. Donc bon, là, ouais, en vrai j'ai tellement de pitié pour lui, parce que c'est vraiment de rester sur le postulat que ouais, c'est connecté au film. Même la série, on n'a plus rien à faire des films. C'est pas en faisant du name dropping que ça va redonner de l'intérêt, hein. Ils ont perdu tous les téléspectateurs. La saison 7, je sens tellement que ça va être un navet. Pas forcément en termes de qualité, même si bon, je m'attends plus à grand chose, mais surtout en termes d'audience, à mon avis, il va plus y avoir personne devant la série. Ah oui, c'est sûr. Ils perdent même plus qu'1 million chaque fois limite, donc à un moment, je pense qu'il faut arrêter les gars. En vrai, on attendra de voir ce que ça donnera, mais j'ai toujours pas continué la saison 6 déjà. Je pense que je vais attendre que tout soit sorti pour finir. Et puis de toute façon on y reviendra dans une critique, je pense. Ouais. Du coup la saison 6 qui est toujours en cours, et on a eu quelques clips qui ont été montrés par rapport à la fin de saison, tout ça, donc on va pas y revenir au cas où si ça spoil. Du coup voilà, ça en est fini pour Marvel Television et Agents of S.H.I.E.L.D. Et on va enfin passer au vrai, voilà. On va enfin commencer à s'amuser quoi. C'est ça. Du coup, là on attaque qui? Bon, vous l'avez compris, on passe chez Marvel Studios. Parce que Kevin Feige, notre père à tous, a prêché la sainte parole dans la nuit de samedi à dimanche. Il nous a annoncé du très très lourd. Il a commencé quand même avec une petite rétrospection sur l'Infinity Saga, en officialisant donc les 3 phases du MCU sous ce titre, présentant un logo. Honnêtement, même moi qui suis pas très doué en montage photo, j'aurais quand même pu faire mieux.
bien tenté. On va voir quand même qu'il y a des logos qui sont assez stylés pour les films à venir, et il y en a certains qui sont vraiment éclatés. C'est qui tout double. Mais bon, on va en reparler hein, au moment venu. Et bref, c'est peut-être aussi le moment de parler voilà, de cette Infinity Saga. Qu'est-ce que ça a représenté pour nous? Comment on a vécu ces 11 années de bons et loyaux services du MCU? Comment t'as vécu toi le fait, enfin c'est surtout le post-endgame. Comment t'as vécu cette coupure? Ah bah le post-endgame était compliqué, hein, c'est... Déjà quand tu sors du film direct t'es pas trop bien pendant plusieurs jours, donc forcément tu peux pas trop penser à la suite tout ça. Mais après au début tu te dis comment ils vont vraiment faire pour continuer avec tous ces personnages qui sont partis tout ça, mais quand t'entends toutes les rumeurs autour des personnages qui arrivent, les noms au casting tout ça, tu dis bon c'est bon. Et quand c'est Kevin Feige qui gère encore tout ça, tu dis c'est bon, je le suis. Bah il faut qu'il reste clairement, enfin je suis désolé mais Feige c'est vraiment le mec qui pèse le plus actuellement dans l'industrie. Ah oui. Il a montré ce qu'il savait faire et on peut plus douter de lui en fait. Il y a eu quelques petits faux pas mais on peut pas lui en vouloir. Ouais clairement. Donc on va commencer très simplement, hein. Voilà, l'Infinity Saga c'en est fini. Bon ça s'est plus terminé avec Endgame je trouve que Spider-Man, mais la transition était très bien faite. Voilà, je ressens quand même encore de la nostalgie, je pense que ça va faire bizarre quand je vais revoir Endgame pour le coup. Je vais te dire bon, bah, je vais ranger mon Blu-ray et puis je vais retourner pleurer un petit coup. Mais enfin là on va passer peut-être à quelque chose de plus joyeux puisqu'on va s'attaquer du coup aux films qui vont arriver et séries, parce qu'on n'oublie pas les séries Disney, qui vont arriver dans les 2 années à venir parce qu'ils se sont concentrés essentiellement sur ce qui est arrivé en 2020 et 2021. Et enfin, il y a quoi? Il y a 8 ou 9 trucs je crois qui vont venir. Je crois qu'il y en a 10 projets d'annoncer. C'est insane, juste en 2 ans on va en bouffer encore et encore. Déjà l'année prochaine il n'y aura que 2 films, on y reviendra bien évidemment quand on en parlera. Il y aura eu 2 films, mais 2021 on repart sur ce rythme de 3 films, sauf que on aura une série il me semble l'année prochaine. Bref, dans tous les cas on va y revenir tout de suite. On commence avec The Eternals, pas une grande surprise, en fait c'était juste de l'officialisation et de la démonstration entre guillemets, montrer les logos, montrer le casting, faire éventuellement un petit synopsis. Donc The Eternals qui sortira l'année prochaine le 6 novembre 2020, ça sortira probablement fin octobre chez nous, parce que là c'est les dates US. Est-ce que pour nous ça s'appellera The Eternals? Parce qu'il y a aussi cette question du titre anglais, titre français. En vrai ce serait bien, parce que je t'avoue que ça me ferait vraiment chier les éternels. Bah, ça serait pas trop dérangeant je pense, mais... Il y a d'autres titres. Donc voilà, ce sera réalisé par Chloé Zhao, une femme. Ils s'en sortent plutôt bien, hein. Il y a beaucoup de femmes en fait qui vont se mettre à réaliser des films Marvel, et c'est tant mieux. Puisque voilà, on avait déjà eu un peu sur Captain Marvel. Enfin c'était un duo mais ça se prêtait plutôt bien. Je trouvais que bon, il y avait eu du bon travail derrière. Et le fait qu'on ouvre un peu plus l'industrie à la jante féminine, c'est une très très bonne chose. Donc apparemment ce serait une expérience complètement différente de ce qu'on a vécu dans le MCU jusqu'à aujourd'hui. Parce que voilà, c'est les Eternals, pour ceux qui connaissent pas, c'est un groupe d'immortels, de personnes quand même avec des facultés assez particulières qui ne peuvent pas mourir, théoriquement. Ouais. Et le postulat, voilà, c'est que dans le MCU, il serait arrivé il y a 35 000 ans. Et on va, je pense, suivre leur évolution, la façon. Je crois que c'est une quête de l'humanité avec des personnages, voilà, qui sont entre guillemets des dieux. Et c'est peut-être en fait ce que Thor a pas trop réussi à faire, c'est d'humaniser des personnages qui sont vraiment trop extraordinaires. Parce que voilà, on nous a humanisé Iron Man, Captain America, qui sont des super héros, mais humaniser un dieu, c'est plus compliqué. Du coup, c'est une très bonne chose. Le film serait un hommage pour Jack Kirby, voilà, qui était un des créateurs. Et je serais bien, tu vois, qu'on ait un peu une scène d'intro à la Captain Marvel avec Stan. Mm. Mais bon, s'ils le font pas, c'est pas très grave. On va peut-être pouvoir parler du casting, puisqu'il y a quelque chose assez intéressant, notamment le rôle principal. Richard Madden qui incarnera Caris, qui est Richard Madden, Alex. Bah, c'est un très grand acteur qui a joué dans beaucoup de séries, donc notamment Game of Thrones King of the North. et récemment aussi Bodyguard. Bodyguard, voilà. Donc ouais, il a joué dans pas mal de films aussi assez connus. Donc bon, c'est un grand acteur, hein. Clairement il a rien à prouver. C'est une valeur sûre, je pense que déjà le film ce sera principalement tourné sur lui, je pense. Ça va être plus le protagoniste et il va avoir des sidekicks peut-être plus présents que les sidekicks de Thor. On va faire un petit peu le comparatif, mais Thor, voilà, c'est l'élément central de ces films. Il y a ses petits potes qui l'accompagnent, mais c'est pas les persos principaux. Voilà, c'est vraiment un groupe entier, les Eternals, donc on va pas mal les voir, je pense.
Pour le casting, on va voir Kumail Nanjiani, qui incarnera King Osunen. Je préfère être honnête, les Eternals, enfin moi c'est des persos un peu sombres, hein, j'en ai vu rapidement, mais c'est pas les persos vers lesquels je vais plus me tourner dans les comics. Donc j'avoue que là c'est pas des noms qui me parlent forcément. Je pense que j'essaierai un peu de me documenter avant la sortie du film pour voir de quoi il en est. Après aussi, on a beaucoup d'acteurs qu'on connaît pas forcément. On a Richard Madden et Angelina Jolie. On les connaît, on sait qui c'est. Angelina Jolie d'ailleurs qui incarnera Tena. Ensuite, Madong Seok qui incarnera Gilgamesh et pas Gargamel. Lia McHugh qui incarnera Sprite. Salma Hayek qui incarnera Ajak. Brian Tyree Henry, Fastos, Lauren Ridloff, Macari. Ça fait un beau casting là, certains. Il me semble que je les reconnais notamment Lia McHugh et Brian Tyree Henry. Ouais, Salma Hayek aussi, très connu. Voilà, après je pense qu'il y a moyen de faire un peu comme les Avengers, tu vois, c'est pas des acteurs qui sont très réputés. À part voilà, on avait déjà Scarlett Johansson à l'époque, qui était très connu. Mais voilà, on nous met un peu des acteurs un peu plus, j'ai pas envie de dire de seconde zone, mais moins populaires, pour ça va les projeter au devant de la scène. Et je trouve ça très très cool. Enfin, je suis vraiment saucé. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont en faire. On a eu le logo aussi du film, qui est basique, sans plus. Voilà. C'est sobre. Oui, bon après, les logos sont voués à évoluer, hein. On s'en souvient, Thor Ragnarok avait pas du tout le même logo. Ouais. D'ailleurs, on parlera de Thor après, parce qu'il il a pas du tout le même logo sur deux plateformes différentes. Mais voilà, par contre, ce que je comprends pas, c'est qu'il y a juste écrit Eternals. Donc, est-ce que ce sera le titre du film ou est-ce que ce sera The Eternals, mais ils ont enlevé le The sur l'affiche. Bref, c'est un petit détail, mais quand même, répondez-moi, les gars. On va enchaîner ensuite, je te laisse parler de The Falcon and the Winter Soldier. Alors donc The Falcon and the Winter Soldier, donc c'est la prochaine série Disney+ qui arrivera en automne 2020. Donc alors la série se déroule après Avengers Endgame, donc c'était comme on l'avait un peu pressenti. Donc voilà, donc il y a eu Anthony Mackie et Sebastian Stan donc qui sont arrivés sur scène, ils se sont fait des passe-passe de bouclier en mode c'est moi qui va gérer le bouclier, non c'est moi ça. Bon, c'est des petits hints à la série. Logiquement ça devrait être Falcon qui prend le bouclier dans la majeure partie de la série. Mais ça m'étonnerait pas de voir Bucky avec le bouclier par moment, je pense. Ouais, en vrai, je pense que il va y avoir un peu des moments de doute chez Falcon en mode je suis pas vraiment digne. Et du coup, Bucky va peut-être plus prendre en charge, tu vois. Avant que je pense qu'ils vont peut-être faire mourir Chris Evans. Enfin, pas Chris Evans, j'espère pas, non, pas pour lui. Mais on va peut-être faire mourir du coup Captain, enfin Steve Rogers. Et ça va motiver encore plus Falcon à incarner son idole entre guillemets. Ouais, sûrement. Et du coup aussi on a eu le retour de Daniel Brühl, donc, qui jouait Zemo dans le Civil War. Donc bon, ça aussi c'était pressenti, on a vu des rumeurs. C'est quand même cool que ça soit officialisé. Et surtout qu'il aura le costume apparemment de Zemo. Hein. Ouais, apparemment. Le masque violet. C'est la série qui me sauce le plus là pour l'instant. On écarte le fait que voilà, on parle de Captain, mais on part du postulat déjà Zemo. Le méchant était juste dingue. Donc je pense que ça va être vraiment vraiment cool. Ouais, et du coup aussi il y a eu un petit clip qui a été montré donc à la Comic Con qu'on n'a pas pu voir. Donc ça démarrait avec des mots prononcés à Bucky, qui étaient donc les mêmes que dans Civil War, donc je me rappelle plus de la liste, hein, mais c'est en gros c'est quand ça prend possession de Bucky et tout ça. Bon, est-ce que c'est un hint? Est-ce que ça reviendra dans la série? Je sais pas du tout, mais bon. Du coup, ensuite on passe à Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Donc on officialise le délire du mandarin, des 10 anneaux. Et un film réalisé par Destin Daniel Cretton qui avait réalisé Le Château de Verre en 2017. Un film que j'avais bien aimé. Pour le coup, il me semble qu'il y avait Brie Larson dedans, si je dis pas de bêtises aussi. Ouais, je crois. Donc ça, on en avait déjà parlé auparavant, mais bon. Le film s'officialise pour le 12 février 2021. Je pense que c'est un peu la même fenêtre que pour Black Panther. Hein. C'était, je crois, le 14 février, Black Panther, il me semble. Ouais. On officialise le rôle de Shang-Chi incarné par Simu Liu. Et je connais pas pour le coup, du moins sa tête me dit quelque chose mais je l'ai jamais vu. Donc bon, au moins on a une tête d'affiche, à voir ce que ça donnera. On n'est pas prêt en fait de voir des images du film, hein. Je pense pas avant la Comic Con de l'année prochaine, ou même, ouais peut-être même après Black Widow en fait, on va y revenir. On a l'actrice Awkwafina qui incarnera, on ne sait pas. Ouais, y a pas eu de révélation sur le personnage encore. Est-ce que ce serait pas un love interest, tu vois, qui est du côté du mandarin, qui se retourne après? Ah, c'est fort probable. Et en parlant donc du mandarin, le vrai, cette fois-ci on ne se fait pas avoir, hein. Il serait incarné par Tony Leung
QY, je suis désolé si je déchire les prénoms et les noms. N'empêche, il a une bonne tête de méchant. On sent bien qu'il ne va pas falloir trop décoller. Pas grand chose à dire là-dessus. Bon, ça sauce quand même un peu. Le délire des 10 anneaux du mandarin. Ouais, ça peut être cool, franchement. Surtout qu'on aura un film vraiment très terre à terre, voilà. Des arts martiaux un peu, donc Là, c'est ça. je pense que ça peut être très très cool. Du coup, ensuite, on a eu l'officialisation du projet WandaVision, donc la série Disney+, qui sera disponible donc en printemps 2021. Donc là aussi, ça se déroule après Avengers Endgame. Donc on aura de retour Elizabeth Olsen et Paul Bettany, donc ils vont reprendre leurs rôles respectifs de Vision et Wanda. Donc Paul Bettany, assez surprenant, on s'attendait à une nouvelle allitération du personnage, mais là ça va vraiment être lui qui revient. Et du coup, on a aussi eu Teyonah Parris qui a été castée pour jouer Monica Rambeau. Donc Monica Rambeau, si vous en souvenez, c'est dans Captain Marvel, donc la jeune qui était avec justement sa mère qui était l'amie de Captain Marvel. Mais ouais, du coup, elle a été castée par une actrice plus vieille, parce que forcément, dans Captain Marvel, c'est dans les années 90. Donc voilà, c'est logique qu'elle soit recastée. Donc voilà, pas trop de synopsis sur la série non plus. Le casting a l'air plutôt pas mal. Monica Rambeau, je sais pas ce qu'elle peut faire dans la série, mais ça peut être intéressant. Bah, on va peut-être enfin voir ses pouvoirs, et peut-être quelques hints à Captain Marvel aussi éventuellement. Ouais. Déjà, il me semble qu'il partait du postulat que pour la série, voilà, on allait explorer un peu plus les pouvoirs de changement de réalité de Wanda. Moi, je m'attends plus, tu vois, à un Vision un peu sans âme, entre guillemets, comme le Vision qu'on avait dans les comics qui était tout blanc. En fait, c'était juste une IA, quoi, à l'intérieur, il y avait pas de... Il ressentait pas d'émotion ni rien. Du coup, ça va peut-être partir là-dessus pour que Wanda, je sais pas, altère la réalité et fasse en sorte que Vision retrouve ses émotions. Je vois bien un petit délire comme ça. Non, ça peut être possible. Et puis à l'avenir, dans un futur film X-Men, Wanda qui tue tous les mutants. En vrai, ce serait trop ouf. mais bref. Ensuite, on passe à la série Loki. Peut-être moi la série qui m'intéresse le moins, mais qui a l'air cool sur le papier, mais il va falloir vraiment voir ce que ça va donner. Ça sortira donc en printemps 2021 sur Disney+, bien évidemment. Et l'histoire se passera après que Loki se soit emparé du Tesseract dans la timeline alternative d'Endgame. Vous savez, quand ils étaient à New York pendant la bataille de 2012, on voyait Loki qui prend le Tesseract et hop, qui s'en va. On suivrait ce Loki là qui voyagerait à travers les époques pour influencer le cours de l'histoire. Ouais, pourquoi pas. Ce délire un peu de retour vers le futur avec le cube cosmique, pourquoi pas. Mais voilà, moi ça me botte pas plus que ça. Sur le papier ça a l'air très cool, mais j'attends vraiment de voir la façon dont ils vont gérer un peu cette manière de changer le temps. Surtout qu'il va falloir du coup revoir encore un peu le délire de voyage dans le temps qui avait été montré dans Endgame, qui n'était pas très clair pour tout le monde. Donc il va falloir encore plus expliquer. Je pense que ça permet aussi de dire à tout le monde voilà comment ça se passe, voilà comment ça marche. Maintenant, faites plus chier. Non, je pense que ça sera narré par Loki qui justement va dire bon, il s'est passé ça et voilà quoi. Mais ouais, ça peut être intéressant, one shot, une petite histoire pour lui. Après, je sais pas ce qu'il peut en faire, peut-être le faire revenir dans la timeline actuelle. Ouais, ce serait chiant, à la limite un caméo dans Thor 4 et puis basta. Du coup, on enchaîne avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Donc c'est le film qui va arriver le 7 mai 2021, réalisé encore une fois par Scott Derrickson qui avait fait le premier film. Benedict Cumberbatch bien sûr qui revient pour le film. Donc chose intéressante, c'est que Scarlet Witch sera dans le film. Donc c'est plutôt cool, voir les deux plus grands sorciers du MCU ensemble dans un même film. Et les événements de la série WandaVision seront répercutés dans le film. Donc là ça rajoute de l'intérêt encore plus à la série, je trouve. Forcément, on s'attend à voir des trucs qui vont arriver dans Doctor Strange. Donc je sais pas, ça m'intrigue beaucoup ce délire. Bah voilà, comme je disais, le fait qu'il puisse altérer la réalité, ça va jouer énormément. Surtout qu'on va parler de Nightmare en tant que grand méchant du film, et je sens que ça va juste être une folie. J'aurais pu dire en fait que c'est le film que j'attends le plus, mais non, c'est pas lui. on y reviendra après. Le fait qu'il veuille en faire un film effrayant, tout en restant en PG-13, voilà, pas rentrer dans le R-rated, mais voilà, foutre un peu une pression au spectateur, faire en sorte qu'il bade un peu. Je trouve ça très très cool parce que Nightmare ça s'y prête très très bien. Et surtout Scott Derrickson a réalisé des films genre Le jour où la Terre s'arrêta, Hellraiser 5, même si voilà, le dernier c'est un film d'horreur. Mais je pense qu'en termes d'épouvante et de faire un truc assez effrayant, je pense qu'il peut être très très doué. Ah, ça peut être très cool. Donc bon, j'attends de voir aussi le titre en français. Doctor Strange dans le multivers de la folie. Mais en fait, voilà, le fait qu'on puisse allier un peu folie
et multiverse, ça va ouvrir plein de portes pour le MCU, ça va être dingue. Honnêtement, Sam Sauce de ouf, c'est peut-être le deuxième film que j'attends le plus, après celui dont on parlera à la fin. Donc on passe ensuite à la série What If. Vous savez, c'est la série animée où en fait tout est inspiré du MCU, c'est juste qu'on revoit un peu les événements d'une manière différente. Et si Peggy Carter avait pris le sérum du super soldat, et si Tony Stark était mort dans sa vieille cave en Irak. Donc bon, ça part d'un très bon postulat, il y a énormément d'acteurs qui vont revenir pour reprendre leur rôle. Moi ce qui m'inquiète un peu, voilà, c'est qu'on n'a pas eu tout ce qui est Chris Evans, Robert Downey Jr. Alors que c'est, je pense, ceux qu'il faudrait peut-être plus faire revenir. Ce sera une série animée, ça je l'ai déjà dit. Donc ne vous attendez pas à du live action en espérant voir Peggy sauter sur Red Skull et le décapiter avec le bouclier. Non. Ce sera, je vois bien en fait un petit délire en mode comme le truc sur YouTube là, comment tel film aurait dû finir, tu vois. Un truc un peu comique avec une voix off qui fait attends, non pas comme ça, et ça revient en arrière et qui refont et tout. Ouais, ça pourrait être marrant. Du coup, qui va s'occuper de ça? Le gardien. Est-ce que c'est Battu? Je pense que c'est lui. Le gardien, voilà, qui veille un peu sur l'univers, qui voit tout mais qui ne peut rien faire. On les a pu les voir dans Guardian Galaxy 2, je crois, scène post-générique. Ouais, d'ailleurs, je vous invite à lire Original Sin, puisque voilà, l'histoire se déroule après le meurtre de Watu, le gardien, de The Watcher. Et tout ce qu'ils ont dit, c'est une très 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 bonne histoire. Donc si jamais vous pouvez tomber dessus, ça coûte pas très cher, ça doit coûter une vingtaine d'euros à la Fnac, ce genre de truc. Mettez la main dessus parce que c'est un très bon arc, un peu complexe, mais très très cool. Du coup, le gardien sera doublé par Jeffrey Wright. Et je sais qui c'est, mais je sais plus dans quoi il est joué. Mais il a joué dans Westworld, donc il joue un personnage principal. Ouais, moi je le connaissais plutôt pour Shaft. Ouais, bah c'est un grand acteur en ce moment, il tourne pas mal. Oula, il tourne pas mal. Sur une plaque tournante, le frérot. Du coup, moi ça me sauce en vrai de ouf. Après, un peu déçu que ça sorte pour 2021, j'aurais aimé voir ça l'année prochaine. Mais bon, je pense qu'on va avoir déjà des plannings très 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 chargés. Donc on va pas s'en plaindre. Voilà, du coup, on enchaîne après avec Hawkeye, donc la série Disney+, qui sera disponible en automne 2021 sur la plateforme. Donc Jeremy Renner sera bien sûr de retour pour la série. Donc il y a eu la confirmation aussi de Kate Bishop qui sera présente dans la série. Et on va aussi explorer le côté Ronin donc de Hawkeye, peut-être le revoir des meurtres qu'il a fait avant qu'on le retrouve dans Endgame. Mais ouais, ça peut être intéressant, le voir former une nouvelle Hawkeye, ça peut être cool. Surtout que ça, ils ont montré voilà un court teaser pour annoncer la chose. Que voilà, je pense qu'on vous le mettra dans la vidéo, mais ça reprend vraiment le style en fait du All New Hawkeye qui était sorti il y a quelques temps. Et du coup, c'est tant mieux parce que c'était un très bon arc des comics. Et moi, je sais que j'avais beaucoup aimé. Je pense que j'en reparlerai une prochaine fois, peut-être en recommandation. Mais si jamais vous tombez dessus, franchement, lisez-le parce que c'est vraiment pas mal. Ensuite, on va passer à quelque chose de pas très surprenant. Le titre me surprend quand même encore un peu. Thor, Love and Thunder, ou autrement dit Thor, Amour et Foudre. Voilà, peut-être un jeu de mots avec coup de foudre à faire. Putain, t'imagines, c'est ça le titre français? Thor, coup de foudre. Oh non. Du coup, le quatrième film Thor, on en avait déjà parlé sur Twitter, mais c'est le premier super-héros du MCU à ne pas avoir une trilogie, mais un quatrième film qui vient s'implémenter. Je pense que ça va plutôt être un passe-passe, on va y revenir. Ça sortira le 5 novembre 2021, ce sera toujours réalisé par Taika Waititi. Donc d'un côté, désolé pour ceux qui n'avaient pas aimé Ragnarok, mais moi je trouve que c'est tant mieux. Parce que voilà, il avait vraiment un peu relevé le niveau avec Ragnarok, et il va continuer un peu sur cette lancée. Donc je préfère qu'on le laisse s'exprimer, surtout avec ce qu'il compte faire, ça va être juste dingue. Plutôt que de trouver un autre réalisateur qui soit aurait pu détruire Thor plus que les frères Russo ne l'ont fait. Non, voilà, moi j'aime bien le Thor de Endgame, je le comprends entièrement, j'en suis très ravi. Mais je pense voilà qu'on va avoir droit, j'aimerais bien un délire à la Unworthy Thor, tu vois. Ouais. Ils perdent un bras, ils perdent le fait d'être digne et en fait, boum, Jane Foster se devient Thor à ce moment-là. Jane Foster qui revient, incarnée par Nathalie Portman. Très surprenant en fait comme annonce, parce que aux dernières nouvelles elle était plutôt fâchée avec Marvel. Elle avait accepté de revenir dans Endgame, et du coup là elle incarnerait encore Jane Foster slash Thor dans le quatrième. Ah, et là, ça serait un personnage principal en plus, ça serait pas forcément un petit caméo ou 2-3 scènes. C'est pas un love interest tout claqué, c'est vraiment, ce serait Thor quoi. Donc ouais, bah écoute,
En vrai, je dis ok, juste parce qu'ils osent le faire maintenant et qui gardent Chris Hemsworth, voilà. Je l'ai pas forcément dit, mais Chris Hemsworth incarnera toujours Thor, il y aura toujours Tessa Thompson dans le rôle de Valkyrie, qui sera une LGBT. Bon, c'est pas une annonce très importante, mais parce qu'on le savait déjà. Mais on sent que voilà, avec Eternals et Thor, ils essayent un peu plus de s'ouvrir aux communautés. Bon, tant mieux, hein, d'autres vont pas forcément apprécier, parce que oui, c'est du forcing, mais bon, à un moment, enfin, je veux dire, faut bien s'ouvrir au monde actuel. Oui, c'est le monde qui évolue, donc c'est normal que forcément ça change aussi dans les films. Voilà, Thor il joue quand même à Fortnite. Pourquoi Valkyrie elle pourrait pas aimer les femmes? Enfin, voilà, à un moment arrêtez de faire chier. Mais en tout cas, je suis très très content de ce délire un peu de Thor à la Jane Foster. Je suis surtout en plus très content que Natalie Portman revienne parce que c'est une actrice que j'aime beaucoup. Et je sais pas du tout comment ça s'est passé les négociations. Je pense qu'en fait, elle avait dû se barrer peut-être pour Thor 2, elle a vu que c'était un navet. Et puis pour Ragnarok, ils avaient sûrement essayé de la rappeler, elle avait dit non. Elle a vu que Ragnarok, voilà, c'était complètement différent. Endgame, elle a accepté de jouer un petit rôle. Du coup, elle s'est dit, ils ont dû lui proposer, à mon avis, un contrat de bâtard. Peut-être même sur quelques années. Ah, peut-être, ouais. Parce que je pense qu'Hemsworth voilà, va incarner le vieux Thor bien croulant qui va faire finir sa vie en Nouvelle-Asgard ou avec les gardiens. Mais voilà, moi en tout cas, je suis plutôt content. On passe ensuite à Black Widow. Qu'est-ce qu'on a de beau là, ce film, mais pas du tout attendu. Ouais, bah, le film réalisé par Kate Shortland, donc qui a fait 2-3 films pas trop connus. Donc le film sort le 1er mai 2020 aux US, donc bien sûr la date va changer pour nous en France. Donc un beau petit casting encore une fois pour le film. Donc on a David Harbour qui a joué dans Stranger Things donc très récemment, donc qui est beaucoup coté. Donc il va jouer Alexis, donc un Red Guardian, donc qui va s'occuper de la chambre forte soviétique, tout ça. Donc est-ce que ça sera dans les scènes de flashback? Est-ce que ça sera actuellement? Je sais pas encore. Et en gros, c'est un genre de super soldat, un peu à la Captain America, je crois. Ouais, voilà, c'est vraiment c'est le super soldat russe. Même lui, quand il a décrit son rôle au micro de différents journalistes, en fait, ça a été dit que c'était un Captain America, mais version soviétique. Du coup, c'est très très cool, parce que j'avoue que j'aurais bien aimé voir un Captain Britain genre dans Spider-Man, tu vois. Mm. Mais si on a un genre de Captain Russia, pourquoi pas. En plus, il était venu avec un petit t-shirt Captain America, donc il nous l'a fait comprendre directement. Après, il y a aussi Florence Pugh qui est arrivée, donc qui était aussi dans les rumeurs récemment pour jouer Yelena Boleva, donc c'est confirmé. Donc elle jouera un genre de rôle de sœur pour Natasha, donc on va en parler juste après la petite vidéo qui a été montrée à la Comic Con. Donc on a aussi Ochi Fagbenl qui va jouer Mason, donc désolé si j'ai écorché son nom. On a eu aussi Rachel Weisz, qui est très connue aussi je crois, elle a été nommée dans les Oscars je pense, qui va jouer Malena, donc pas trop d'infos sur le rôle non plus encore. Et bien sûr, Scarlett Johansson qui va reprendre son rôle. Alors donc le synopsis, en gros ça se déroulera après Civil War, donc comme on avait déjà entendu parler dans les rumeurs, et ils vont retourner à Budapest. Donc c'est pas forcément en termes de flashback, je pense qu'il y aura des scènes de flashback entremêlées à des scènes actuelles, mais ils vont vraiment aller à Budapest en 2016-2017. Et du coup, dans le genre de trailer qu'ils ont montré là-bas à la Comic Con, seulement pour ceux qui étaient là-bas, donc on n'a pas eu d'image nous. Donc on avait Natasha qui retournait à Budapest et qui tombait sur Yelena, donc sûrement son ancienne petite sœur entre guillemets. Donc ils vont se battre très vite fait, puis ils vont aller boire un verre dans un genre de bar. Et d'un coup, il y a un mec masqué qui va arriver avec un genre de bouclier et qui va combattre Natasha. Et donc ça a été confirmé que c'était Taskmaster, donc Le maître de corvée. donc un méchant assez connu du côté de chez Marvel. Et on avait aussi eu quelques images qui avaient circulé justement par rapport au tournage. Est-ce que c'était lui ou pas? Donc là, c'est confirmé, ça sera le méchant principal du film. Je sais pas si ça sera forcément le méchant principal, parce que Yelena dans les comics, elle est pas trop amie avec Natasha quoi. Bah en vrai, alors c'est très bizarre, hein, mais c'était quand je crois que c'était hier matin. Je regardais la télé, j'étais tombé sur le dessin animé Avengers, et il y a un épisode où en fait Banner se fait capturer, il devient le Hulk Winter Soldier, je te jure, avec le bras métallique et tout. Et en fait, il s'était fait capturer par Yelena, et j'étais en mode putain, genre ils foutent des épisodes en rapport avec l'actualité, les mecs, c'est juste les boss en fait. Et en fait, voilà, on sait qu'elles ont été très proches, mais il y a une relation un peu conflictuelle qui s'est instaurée. Je pense que le fait qu'il y ait David Harbour qui incarne un Red Guardian,
Ça va être, à mon avis, un gros coup de pied au délire soviétique. Ça va pas trop plaire en Russie, mais et voilà, je pense qu'elle va se mettre à dos en fait le gouvernement russe. Et c'est pour ça qu'Elena va, pourquoi pas, la traquer dans la dernière partie du film, un peu à la Doctor Strange, un peu comme Mordo à la fin de Doctor Strange. Ah, Sauf que je pense pas qu'on ait un Black Widow 2. À part si ça se passe pendant les 5 ans d'Endgame, mais ce serait chiant encore un film qui revient dans le passé. je pense qu'il y aura quelques scènes de flashback un peu à la Captain Marvel, quoi. Ouais, Mais c'est tout. mais en tout cas, ouais, moi ça me. Ouais, Taskmaster déjà, ça me sauce de ouf. En vrai, c'est un des méchants les plus emblématiques. Mais il y a tellement de fois où il a été ridiculisé, c'est incroyable. Il y a beaucoup d'arcs de comics, notamment ouais, Secret Empire, où il passe, mais pour un bouffon. Le mec, c'est vraiment mais un clampin, Mais clairement. level 1000 quoi. C'est pas le bad guy, quoi. C'est vraiment mec qui est là pour faire rire à la limite. Ah, déjà, c'est quand tu t'appelles le maître de corvée. Bah, c'en est tout en tout cas pour les gros films de Marvel Studios. On a eu quelques annonces voilà, de films qui rentraient en développement. Ah là là, un film Fantastic Four. Merci, merci, merci. Bon, rien d'étonnant hein, jusque-là, mais au moins ils officialisent la chose. Il n'y a pas de scénario qui est écrit, pas de casting qui a été choisi. Donc voilà, c'est vraiment le début, c'est vraiment l'après-pré-pré-pré-prod. Un film sur les X-Men aussi qui est en développement et qui sera complètement différent de ce qu'on a pu voir auparavant dans les précédents films X-Men. Donc je pense que ça va être une approche assez particulière de Marvel. Je sais que généralement ils aiment bien voilà, prendre une approche différente des persos qu'on connaît déjà, genre Spider-Man, prendre un gamin, un mec plus jeune pour faire une approche adolescente. Ça marche très très bien. Donc pourquoi pas un peu faire le même délire pour les X-Men. Black Panther 2, Captain Marvel 2, c'est en développement aussi. Je pense qu'on en entendra plus parler à la D23. Ah ouais, je pense. Parce que là, voilà, c'est des films de la phase 4, mais que pour 2020-2021. Pour ce qui est 2022, 23, 24, on ne sait rien pour l'instant. Il y a aussi les Gardiens 3 qui est en développement aussi, donc Spider-Man ça va arriver aussi, l'officialisation, il y a plein de films comme ça, quoi. On n'a pas entendu parler, mais on sait qu'ils sont en travail. Alors pour les Guardians, du coup, James Gunn a affirmé sur Twitter qu'il finissait de travailler sur Suicide Squad avant de plancher là-dessus. Je pense de éventuellement peut-être réécrire le script en fonction des films qui vont sortir, puisque lui il doit avoir lu certains trucs, et éventuellement ajouter des personnages, Adam Warlock, et ce genre de choses. Laissons-lui le temps qu'il fasse Suicide Squad et après on verra. Et bon, ça c'est vraiment la grosse nouvelle pour moi surtout. Je sais pas trop pour toi. Juste à chaud comme ça, est-ce que tu t'y attendais et est-ce que t'es vraiment saucé? Rentre pas dans les détails ni rien. À voir. Je connais pas trop le perso, donc à voir. Alors, pour ceux qui auraient manqué l'information, on parle bien évidemment d'un film Blade qui va rentrer en production chez Marvel avec Mahershala Ali qui avait joué le rôle de Cottonmouth dans Luke Cage, qui voilà incarnera Blade en fait dans le film éponyme. Blade est un chasseur de vampires un peu particulier puisque il me semble que dans les anciens films il en était lui aussi un. Par moment, dans les comics parfois pas du tout, mais c'est un mec juste badass qui avait été incarné à l'époque par Wesley Snipes. Et bon, c'est un peu normal que Snipes rejoue pas Blade, parce qu'il est un peu vieux, mais je pense qu'il aura droit à son petit caméo. Genre je vois bien un truc dans un bar en mode ouais moi aussi j'en ai buté des culs genre de ces gueux. je vois bien le truc comme ça, mais moi ça me sauce de ouf. Pas de date de sortie, on sait pas quand ça arrivera. Est-ce que ce sera R-rated? Je pense pas, je pense qu'on va rester sur du PG-13, mais quand même quelque chose d'assez violent, tu vois. Ouais. Sans rentrer dans le ouais, on coupe des têtes. Bon, ils ont déjà coupé la tête de Thanos, donc ça va pas trop poser problème. Mais je pense qu'ils vont faire un truc très très propre. Et voilà, mais Mahershala Ali en plus qui est juste génial. Je sais qu'il a joué récemment dans, je crois que c'est Green Book le titre du film. Ouais. Et il est excellent. Franchement, si vous l'avez pas vu, foncez le voir. Parce que le mec mérite ses Oscars, pour le coup, et ses nominations. Je crois qu'on en a fini pour ce débrief. Ça a duré un petit moment, Ouais. Ça va pas me durer. mais il y avait des choses à dire. En tout cas, moi je suis très saucé là pour ce qui est à venir. Je suis très, très content de ce qu'ils ont annoncé. Ah oui, c'est... S'il y a des gens qui étaient pas trop hypés ou qui étaient un peu réticents, là je pense que ça a mis un bon coup dans la fourmilière. Et ils nous montrent un logo, on devient fou déjà, donc... Ah oui, alors que la moitié des trucs on le savait quasiment. Sauf Blade, voilà, ça a vraiment fait la surprise. Il y avait des rumeurs déjà à l'époque sur une série. Il y avait des rumeurs comme quoi Wesley Snipes était en discussion avec Marvel. Mais qu'ils arrivent, qu'ils officialisent la chose réellement. Après du coup pour son ennemi principal, Morbius, ça va être un peu compliqué je pense avec Sony.
Peut-être qu'ils vont vouloir introduire les films. Ouais, bah ça m'étonnerait pas, hein, le délire hein, de faire revenir Venom et tout. Bon, on verra bien. Alors, petit truc de dernière nouvelle, voilà, Kevin Feige qui confirme que les films et séries télé qui sortiront en 2020 et 2021 feront partie de la phase 4 du MCU, et qu'apparemment Blade, Black Panther 2 et Captain Marvel 2 feraient partie de la phase 5. Ah oui, donc c'est assez long, ou sinon les phases sont plus courtes. Ouais, c'est un peu, voilà, il faut partir un peu, je pense, du postulat qu'on va faire des mini-arcs maintenant, pas des sagas entières comme d'Infinity Saga. Donc bon, à voir, mais Et avec les séries qui sont compris dedans aussi. ouais, puisqu'au final, on est là en mode ouais, il peut y avoir beaucoup de sorties de films, et faut pas oublier les séries, quoi. Bah écoute, je crois qu'on en a fini pour cette fois. Ouais, je pense que c'est tout. J'ai plus de voix. Bah du coup, je vous remercie de nous avoir écoutés. C'était un réel plaisir, j'ai trop hâte que ça sorte là, qu'on arrive en 2022, qu'on ait déjà tout vu. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut tout le monde.